Une forme de trahison? Jeudi 11 janvier, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, a créé la surprise en annonçant que Rachida Dati faisait partie du gouvernement du nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Désignée pour remplacer Rima Abdul Malak au ministère de la Culture, l'ancienne ministre de la Justice de mai 2007 à juin 2009 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, devenue édile du 7e arrondissement de Paris, a surpris son propre camp, les Républicains. Désormais exclue de sa famille politique, elle aurait pourtant tenté de rassurer Éric Ciotti en lui indiquant par téléphone qu'elle ne soutiendrait pas la liste Renaissance aux prochaines élections européennes, comme l'a rapporté Le Parisien ce samedi 13 janvier. Les paroles de Rachida Dati auraient pourtant laissé quelque peu dubitatif son interlocuteur, qui lui aurait alors soufflé au bout du fil « Tu dis ça ». Par conséquent, le chef de file des Républicains a annoncé, jeudi 11 janvier, l'exclusion du parti de la maman de Sora. Elle s'est placée en dehors de notre famille politique. Elle ne fait désormais plus partie des Républicains, a-t-il écrit dans un communiqué. Et d'ajouter, nous sommes dans l'opposition, nous tirons donc les conséquences de son choix avec regret. Même son de cloche du côté de Guillaume Carayon, président des Jeunes LR. Elle n'a évidemment plus sa place dans notre famille politique, a-t-il ainsi annoncé sur X, anciennement Twitter. Et de préciser, cinglant, à l'opportunisme, je préférerais toujours la constance, la clarté et les convictions. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Attal? La nomination de Rachida Dati décriée au sein de majorité. Si Rachida Dati s'est attiré les foudres des Républicains en rejoignant les rangs de la Macronie, elle devra également convaincre le camp d'Emmanuel Macron à la suite de sa nomination au ministère de la Culture. Elle a zéro légitimité sur la culture, elle n'y connaît rien. C'est un milieu particulier, la culture. C'est très vaste, a ainsi pesté un macroniste auprès du Parisien vendredi 12 janvier. Une méfiance également partagée par certains acteurs de la culture, à l'instar de la comédienne Anna Mouglali. De toute façon, la culture était bien détruite. Mais la culture est vivante et sa fonction est aussi de résister. Il se passe quelque chose là. C'est une révolution culturelle, en faisant référence au mouvement #métaux dans le monde du cinéma, note de la rédaction. Du fait qu'il y ait de nouveaux discours qui émergent et qui ne sont pas des discours des dominants qui veulent se défaire de la domination. Et ça, quel que soit le ministre de la Culture, il sait que cela aura lieu, avait-elle détaillé au micro de Paul Larouturou dans une vidéo relayée sur X. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Denis Guignebourg.